Lecteur et lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour te faire un retour sur un petit livre un peu particulier, Le loup qui voulait être une licorne. Ben oui, parce que dans la vie, dans la vie quotidienne, il y a une petite fille. Et donc, la dernière fois que je suis allée au salon de Trolls et légendes, j'ai trouvé ce livre, Le loup qui voulait être une licorne, qui a été écrit par Lily la Guerrière, pour ceux qui connaissent Naël Buck. Et du coup, voilà, déjà de base, j'avais envie d'aller les voir pour les saluer. Et ensuite, quand j'ai vu qu'ils avaient fait un livre, d'ailleurs, c'est un livre Ulule, qui comporte aussi un CD audio. Comme ça, l'enfant peut écouter le livre tout seul. Du coup, j'ai un peu sauté dessus, on va dire. D'ailleurs, j'en profite, tant qu'on y est, il y a aussi le livre Tout nul. Alors, ce bouquin est très intéressant parce qu'il a été écrit pour les enfants et pour qu'ils puissent lire tout seuls. Il a plein d'illustrations, donc ça, c'est super agréable. Et c'est l'histoire d'un loup qui n'est pas content de ce qu'il est parce que il a des grandes griffes. Ça lui pose des problèmes pour pas mal de choses, les chaussures, etc. Et il en a marre d'être un loup parce que les gens lui jettent des pierres et les enfants ont peur de lui. Alors il décide d'aller voir la sorcière Blabla Gaga. Oui, il y a des petites allusions comme ça, pour lui demander de l'aider à le changer autre chose. Alors Blabla Gaga, quand même, pour la montrer, voilà à quoi elle ressemble. Et quand elle le transforme, elle fait Shazam. Alors, en fin de compte, on se retrouve à lire le bouquin à l'enfant, et puis et ah mais maman, qu'est-ce que ça raconte là? Mais tais-toi, je suis en train de lire, laisse-moi tranquille. Ah bah non, c'est à toi que je lisais l'histoire, pardon. Et donc on lit tranquillement le livre. Ça fait rire les enfants parce qu'il y a des illustrations. Merde, j'ai déjà montré celle-là. Il y a des illustrations vraiment sympas. Par exemple, voilà, là, la licorne, elle fait pipi et elle chante Over the Rainbow. Oui, parce que les licornes font pipi des gouttes d'arc-en-ciel, c'est bien connu. Donc, ça fait rire tout le monde. Ça fait rire les grands, ça fait rire les petits. Et c'est ça qui est aussi très sympa. Par exemple, il y a aussi des gros clins d'œil. Village par le chemin de la forêt. Pour la forêt de la Laurienne, prendre par le chemin de l'oubli. Pour les fans de Naël Buck, vous connaissez. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Bon, il y a différents... Je ne vais pas raconter tout le bouquin, parce qu'il faut vous donner aussi envie de le lire. Ça donne des petites leçons comme ça, gentiment. C'est agréable pour, comme je disais, pour les parents, pour les enfants. Et c'est un livre qui peut se lire aussi en classe. Moi, je l'ai offert à une institutrice qui était ravie. Quand elle l'a vu la première fois, elle l'a lu aux enfants, qui étaient aussi ravis. Et donc, en gros, c'est pour tout le monde. Je vais pas dire je l'ai pris en livre de chevet, peut-être quand même pas déconner. Mais en tout cas, on s'ennuie pas quand on le relit 15 fois sur une semaine à l'enfant. Oui, parce que j'ai appris dernièrement, je l'avais constaté physiquement et au quotidien, que l'enfant ne s'ennuie pas d'une répétition. Il peut l'avoir en boucle, ça ne lui pose aucun problème. Nous les adultes, oui, mais pas eux. Ce qui peut poser des problèmes aux adultes. Donc voilà, là, quelque part, je vais dire, on le redécouvre à chaque fois qu'on le lit parce qu'on va peut-être retrouver une petite allusion qu'on n'avait pas vue ou regarder le dessin ou on va lire un petit texte ou quoi qu'on n'avait pas vu et on va se marrer. Et ça, c'est le côté aussi sympa. Donc voilà, à recommander à qui? En général, aux parents. Voilà, ceux qui lisent des histoires à leurs enfants. Aux gens qui veulent offrir un petit livre sympa aux enfants. Aux pros qui travaillent avec les enfants, parce que c'est vraiment un livre agréable, surtout qu'il y a aussi la partie CD qui peut permettre de leur laisser lire, et comme ça, ils vont tourner la page eux-mêmes pour lire le livre tout seul, ce qui leur donne aussi un sentiment d'indépendance et de grand, parce que s'ils voient les grands lire, ils vont faire pareil, et là, ils vont montrer qu'ils savent lire le bouquin tout seul. Et pour eux, ça, c'est le summum.
Je ne sais pas de quel âge à quel âge c'est, parce qu'on va dire que c'est de 3 à 10 ans pour les enfants qui commencent à lire tout seuls, mais vraiment là ce coup-ci, qui commencent à déchiffrer, parce que tout est fait pour qu'ils puissent le lire tranquillement sans l'assistance d'un adulte, avec des polices aussi qui sont en gras, donc qui permettent de mieux voir certaines choses. Voilà. Et qu'ai-je d'autre à dire? Que c'est aux éditions Atchoum et Chaussettes, donc où vous pouvez aussi découvrir d'autres livres et d'autres créations de l'illustrateur. Voilà, eh ben, merci de m'avoir écouté jusque-là, et donc moi je te dis à bientôt pour d'autres lectures. Je pense que tu as remarqué ma belle tenue, parce que je trouvais que pour le loup qui voulait être une licorne, c'était quand même le summum. J'ai oublié de parler de la petite énigme. Il y a aussi des gros clins d'œil pour les adultes qui lisent, et notamment quand le loup se transforme en un autre animal ou une autre personne. Moi, il y en a un où je me suis dit, ça c'est les parents, d'office. Maintenant, je te laisse lire le bouquin, et si tu veux, tu peux m'envoyer un petit message privé pour me dire, c'est celui-là qui est un parent. Parce que je pense que si tu lis le bouquin, et que tu lis l'animal ou la personne dans lequel le loup est transformé, ça va tout de suite te faire tilt. Voilà, maintenant que j'ai fait ce petit clin d'œil, je te dis donc vraiment définitivement à bientôt pour d'autres lectures, parce que moi j'ai d'autres retours à faire, et donc tu peux assister à ma petite présentation si tu ne me connais pas encore. À très vite! Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes, parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités, en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute, et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.